Jamel, la vraie alt season va durer 2 à 3 semaines, là où il y aura le plus de bénéfices sur les alts. Donc, il faut être à l'affût de ne pas attendre que vos altcoins fassent des fois 100. Sinon, vous allez tout perdre. Exactement. Alors, 2-3 semaines, il faudra voir. En général, ça ne se fait pas en une seule vague. Et puis, vous allez avoir peut-être un altcoin, enfin, une certaine catégorie d'altcoin qui va augmenter. Puis ensuite, avoir une grosse baisse pour avoir une autre catégorie d'altcoin qui va augmenter. La alt season, en tant que telle, ça dure plusieurs semaines, peut-être même un peu plus que 2 ou 3 semaines. Mais le pump spécifique que vous allez avoir sur un alt ou plusieurs alts particuliers que vous allez avoir en portefeuille, en général, ça ne dure pas longtemps. A priori, si à chaque fois que vous réactualisez votre portefeuille, vous faites des 50% de plus-value par jour, tous les jours, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut vendre. Ça fait chier de vendre quand on se dit on vend et ça augmente et ça n'arrête pas d'augmenter. Mais je le répète et je continuerai de le dire, vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir pris de l'argent et d'avoir gagné de l'argent. Vous pourrez vous en vouloir énormément d'avoir eu des plus-values latentes importantes, voire de l'argent life-changing à un moment donné et de ne pas avoir récupéré votre argent et de vous retrouver en dessous et de vous dire putain, si j'avais récupéré ne serait-ce qu'un dixième de mon capital, j'en serais beaucoup plus loin aujourd'hui. Ne faites pas cette erreur. Ne faites pas cette erreur. La crypto, c'est un accélérateur financier. C'est un moyen pour vous d'avoir des résultats tels que vous ne pourrez jamais les espérer dans d'autres classes d'actifs. C'est pas un moyen de devenir millionnaire avec 100 euros. D'accord. La majorité des personnes qui font ça perdent de l'argent. Si vous attendez un x100 ou un x1000, c'est que de tous les cas, vous n'avez pas suffisamment investi. Et si déjà vous faites un x3, x4, x5, c'est déjà extraordinaire par rapport à ce qui existe à côté. Ça ne veut pas dire que vous devez vous en contenter. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire mieux. C'est déjà extraordinaire et d'être capable de s'en rendre compte et de sortir avec des plus-values, vous ferez partie d'une minorité. Même des boîtes qui géraient des milliards, gérées par des milliardaires comme SBF, comme Celsius, sont sortis avec des moins-values. Les mecs géraient des milliards, sont sortis dans le trou, ont perdu de l'argent et géraient des milliards. Si théoriquement, si vous étiez sorti avec 10 balles, vous avez fait mieux qu'FTX et Celsius, quoi. C'est ça que ça veut dire. On ne joue pas le même jeu, tous, mais vous pouvez vous en sortir. Et pour ça, il faut faire les choses correctement. Il faut avoir toujours pareil, des connaissances plus que la moyenne. Il faut suivre les bonnes personnes. Il faut se poser les bonnes questions et comprendre quel est votre avantage concurrentiel. Alors, quel est votre avantage concurrentiel? Qu'est-ce que vous faites et pourquoi le marché devrait vous récompenser vous plutôt que les autres? C'est tout. Dans des périodes comme ça, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vendez ou est-ce que vous achetez? Dans des périodes de hausse, quand ça pète tous les plafonds, qu'est-ce que vous faites? C'est que ça, en fait. C'est que ça. Et vous regarderez, vraiment, la majorité des gens font l'inverse. Ouais, faut acheter bas, faut revendre haut. La majorité des gens, la réalité, c'est qu'ils détestent acheter bas. Ils préfèrent acheter les bougies vertes et ils préfèrent vendre les bougies rouges. C'est vraiment ce que font la majorité des gens. Si vous faites l'inverse, allez, déjà, vous vous placez dans le top 5%. Après, si vous êtes bien rentré, vous renforcez vos positions, vous gérez votre risque, vous suivez correctement votre truc, vous maîtrisez votre risque, etc. Il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas, les gars. Francis qui dit pour moi l'alt season sera propulsée par une législation favorable des plus-values sur les cryptos USA pour Trump. Tout à fait possible. Alors déjà même d'un point de vue réglementaire, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer aux États-Unis. J'en ai parlé sur le live précédent. Donc pour moi c'est qu'une question de temps en fait. Au niveau de la SEC ça commence à changer. On commence à avoir un mix en fait, un cocktail hyper explosif pour une très belle alt season. Moi, c'est ce que je commence à voir, parce que là, on aura tous les voyants au vert. Hein. Tous ceux qui sont venus pour de l'argent rapide et tout commencent à sortir. On a, d'un point de vue juridique, réglementaire, pas mal de feux verts. On a des infrastructures qui sont au feu vert. On a des gros fonds qui rentrent aussi. On a des accumulations de gros porteurs dans des périodes comme ça. Vraiment, on a énormément de feux verts. Moi, en ce moment, je suis extrêmement bullish quand même. Petit live de rappel sympathique. Je pense que tu as redonné du courage, psychologie à certains nouveaux. Merci. Écoute, avec plaisir, Amati. Et puis, voilà, prenez en considération que ce que vous vivez, c'est pas simple, c'est dur, c'est normal. On a tous vécu ça, on est tous passés par là. Faites le tri du bruit ambiant, faites le tri des gens que vous voyez sur les réseaux sociaux. La plupart d'entre eux n'ont pas de résultats, la plupart d'entre eux ne maîtrisent absolument pas un dixième de ce qu'ils expliquent. Le plus important, c'est l'expérience que vous allez vivre. On aura beau vous dire ce que vous voulez, tant que vous n'avez pas vécu ça, vous ne pouvez pas savoir. Et je pense que tous ceux qui sont en crypto depuis des années, ça leur parle ce que je dis, parce que c'est vrai. Et tant que vous ne l'avez pas vécu, ce truc-là, que vous ne l'avez pas intériorisé, que vous n'avez pas fait vos premières erreurs, je pense que c'est extrêmement dur. On n'est pas obligé de faire toutes les erreurs pour avancer. Et on peut apprendre des erreurs des autres pour faire des choses intéressantes.
Mais l'être humain, il est comme ça. Et je pense qu'on a besoin de faire nos propres erreurs, de faire nos propres pas et de se dire, OK, c'est pas parce que j'ai un bon diplôme, c'est pas parce que je suis PDG dans une grande boîte du CAC 40 que je vais je vais être le meilleur investisseur en crypto et que je vais arriver à faire des plus-values. Quoi. Non, non, non. Tu peux être hyper bon dans ton domaine, tu peux avoir des résultats super importants et tu peux être PDG d'une grande boîte et gagner 20 000 € par mois. Ça ne fera pas de toi un bon gestionnaire et ça ne fera pas de toi un spécialiste du sujet. Et ça, le nombre de gens aussi, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, hein, et le nombre de gens qui pensent que leurs résultats financiers sont corrélés avec leurs connaissances qu'ils ont parce qu'ils ont fait des grandes études, truc de malade. Hein. Il n'y a rien de plus commun que des gens qui ont des belles réussites scolaires et qui ont même des gros postes et même des hauts niveaux d'études, et qui ont des très bons métiers, des médecins, des avocats, etc., mais qui ont des résultats financiers mais éclatés au sol. Il n'y a rien d'aussi commun que ça. D'accord ? C'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas un gros budget, que vous n'avez pas des centaines ou des millions d'euros à investir en crypto, que vous ne pouvez pas vous en sortir mieux que certaines personnes qui ont ça. Parce qu'encore une fois, la majorité des personnes perdent de l'argent en crypto. Donc attention. Tout est lié à la psychologie. French Crypto, en fait, on peut tourner en rond 30 ans, Bitcoin is king, point barre. Mais là, je pense que les gens l'ont compris. Hein. Mais j'espère que les gens le continueront de le comprendre, ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on dit, ouais, on a créé un meilleur Bitcoin, on a créé un meilleur truc. D'accord. Ça fait depuis sa création qu'on a créé un meilleur Bitcoin, mais a priori, il n'y en a toujours qu'un. Bon, c'est comme l'Ether. Tu vois, les gens ils te disent, on a créé un meilleur Ether. A priori, jusqu'à présent, il a toujours été deuxième. Et tu sais, les gens, ils apprennent pas. Voilà, mais je pense que dans notre communauté, les gens vont commencer à apprendre peut-être la valeur durable du BTC et de se dire qu'a priori, il y a des plus-values à aller rebasculer sur du Bitcoin. Si vous avez fait des plus-values sur des alts, vous dites pas que ce que vous avez fait là, buy and hold long terme sur 3 cycles et vous allez gagner beaucoup d'argent. Hein. La majorité des alts ne dépassent pas leur précédent plus haut. Le drawdown à la baisse, c'est 99, voire beaucoup plus, et ça dépasse très souvent, très souvent, jamais le précédent, le plus haut du cycle 1 en ratio Bitcoin. Quoi. Donc, je suis d'accord avec toi, French. Tout à fait d'accord. Et il faut du temps. Voilà, je crois que c'est Max Kaiser qui disait que les gens achètent le Bitcoin au prix qu'ils méritent. Quoi. Mais c'est vrai. Et en même temps, on peut comprendre aussi, la plupart des nouveaux ont besoin de se faire cette expérience-là et de se dire, on a envie de faire mieux que le Bitcoin, tu vois. On a envie de faire mieux que le Bitcoin. Et puis, ça fait pas rêver de se dire, tu as 10 000 balles à investir et tu as 0,01 Bitcoin, tu vois. Ça fait rêver personne. Par contre, de te dire que tu peux avoir 1 milliard d'unités d'un pauvre shitcoin qui, sans doute, est un gros rug pull, bah, les gens, ils ont l'impression d'en avoir plus pour leur pognon. Et puis, des fois, ça va leur donner raison. Ça va surperformer. Et ça va surperformer sur quelques semaines. Ça va surperformer sur 3 semaines, entre 3 et 6 semaines. Et pour après, pour partir aux oubliettes pendant 3 ans et demi, voire à vie, parce que la majorité des projets ne remontent pas. Donc, si vous prenez des plus-values, prenez des plus-values en stablecoin, sortez, réinvestissez sur d'autres classes d'actifs, etc. Ou des plus-values sur des gros projets type BTC. Voilà. C'est un truc que je répète, mais c'est important. Parce que la majorité des alts saignent par rapport au Bitcoin. C'est extrêmement rare d'avoir des alts qui surperforment le Bitcoin de cycle en cycle et d'année en année. La majorité d'entre eux ont un pump, ont une belle augmentation par rapport au Bitcoin, et après, c'est la fin. Voilà, ça part aux oubliettes et jusqu'à l'infini, quoi, le truc. Donc, tout à fait d'accord.